Je vous l'avais dit en début d'émission, hein, notre marraine de la réussite Pourquoi pas vous aujourd'hui, il s'agit d'Irène Salvador, top modèle international. Waouh. Bonjour Irène, bienvenue. Oh bah, très bien. On s'embrasse, c'est merveilleux. Très bien. Installez-vous Irène. J'ai eu le droit au bisou d'Irène. Hein. Bien, merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence parce qu'on sait que l'agenda d'une top modèle internationale est vraiment très très chargé, surtout qu'en plus, non seulement vous êtes mannequin, vous défilez, mais je crois savoir que vous avez aussi d'autres atouts, d'autres cordes à votre arc. Musicienne, chanteuse, enfin vous allez nous expliquer tout ça, aventurière aussi avec le rallye des gazelles. On va découvrir tout ça avec vous, votre univers. Et je rappelle un petit peu rapidement votre biographie pendant que vous réfléchissez à votre définition à vous de la réussite professionnelle. Irène Salvador, si vous me permettez, je veux dire votre âge. Allez-y. Vous avez 29 ans, vous êtes originaire d'Espagne, vous êtes né à Valence, et puis vous avez fait des études au lycée français de Valence, c'est pour ça que vous parlez extrêmement bien le français. Vous êtes installé à Paris à 19 ans pour continuer votre métier de mannequin. Vous avez commencé très jeune, vous allez nous expliquer comment. Vous avez travaillé pour Christian Dior, Hermès, Jean-Paul Gaultier, Givenchy, ainsi que pour des grands magazines comme Elle, Marie Claire, et tout ça vraiment sur les 5 continents de notre belle planète. À 22 ans, vous avez décidé de vous consacrer à la musique avec un groupe que vous avez formé qui s'appelle le groupe Models, qui portait bien son nom. Et puis, vous avez enregistré Fame, un grand succès aussi musical, puisque vous avez été disque d'or en France, et puis vous avez vendu plus de 800 000 titres dans le monde. On peut vous caractériser avec l'énergie, cette ténacité que l'on vous connaît, une bonne humeur, un sourire extraordinaire. Et c'est rare, hein, les mannequins qui sourient autant qu'Irène Salvador. Vous avez donc un enthousiasme. Et puis voilà, vous êtes maintenant, on peut le dire, chanteuse solo. Hein, vous vous destinez à cette carrière-là parce qu'il faut penser aussi à la retraite, hein, quand on n'est pas mannequin à vie. Et puis, vous écrivez également vos chansons en espagnol. On vous a vu à la télévision également, dans des différentes émissions de télé, de radio. Et puis, là, vous revenez d'un rallye aventurier. Vous avez traversé tout le Maroc. C'est le rallye des gazelles. Vous allez nous expliquer ce que vous y avez fait. Et puis, aujourd'hui, vous présentez également une émission à la télévision. Je crois que c'est sur le satellite, c'est ça ? Oui. Sur TPS Star. Et puis, voilà, vous êtes animatrice de télévision. Donc, chère consoeur, quelle est votre définition de la réussite professionnelle? Premièrement, je vois que vous êtes tous bien au courant de plein de choses. Je ne sais pas tous les petits détails, comment vous les avez retrouvés. Ah bah, c'est un gros travail d'investigation, vous savez. Je vois. Alors, ma définition de la réussite, alors je pense qu'il faut faire une division, il ne faut pas tout mélanger, le professionnel et le personnel. Il y a des gens qui pensent que la réussite professionnelle est un aboutissement. Je crois à ça, mais en même temps, je pense qu'il faut se sentir bien soi-même. Ça veut dire, pourquoi on réussit professionnellement? Parce qu'on est bien à l'intérieur et on est heureux. Pourquoi, moi je parle de mon expérience, pourquoi j'ai réussi à faire la musique comme j'aime, pourquoi je réussis à présenter comme j'aime, pourquoi je réussis à avoir tout cet éventail d'opportunités, c'est parce que déjà en moi j'ai l'énergie et j'ai le bonheur. Et ça, pour moi, c'est la base. Mes chers confrères aussi, je pense que quand ils voient les mannequins, ils sentent dans leurs yeux, ils sentent dans leur énergie, qu'est-ce qui va se passer avec cette fille. Parce que c'est très important, la force intérieure, dans un être humain. On parle du mannequinat, comme on parle dans la finance, comme on parle dans n'importe quel métier. La force intérieure et l'énergie, c'est très, très, très important. Donc, la réussite professionnelle, je pense que ça passe par la réussite personnelle d'abord. Donc, oui, pourquoi pas vous? Tout le monde a le droit et tout le monde peut. Mais je pense que c'est très mental et c'est très psychologique, premièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, Irène, comment vous avez démarré votre carrière de mannequin pour devenir aujourd'hui un grand top modèle international? Moi, j'étais à l'école, j'avais 15 ans et une bouqueuse m'a vue. Il m'a dit, Irène, viens avec moi à Paris. À Valencia? Oui, oui, oui. En fait, mes vacances, moi, j'ai étudié à Valence, mais mes parents avaient une maison sur la côte méditerranéenne. Et on m'a vue là-bas. Alors, à 15 ans, je suis arrivée à Paris. Par contre, mes parents m'ont dit, écoute, Irène, tant que tu n'auras pas ton bac et tu auras commencé l'université, c'est hors de question. J'ai dit, OK. Donc, j'ai passé mon bac. C'est bien. J'ai fait un an d'université et heureusement, je suis arrivée à Paris à 19 ans. Vous pouvez nous parler un petit peu de ces photos que l'on voit actuellement à l'antenne? Ce sont des photos... racontez-nous l'histoire de ces clichés. Alors, ces photos-là, c'était lors d'un défilé. Le photographe, après, il m'a dit, écoute Irène, j'aime beaucoup
je sais pas, ton naissance, viens, on va faire en backstage des photos. Ah là, ça c'est plus osé. Ça, pour un calendrier un petit peu différent. C'était sur quelle plage, ça? C'était dans des îles, ça c'était en Camargue, pour le calendrier aussi, avec les chevaux. Moi j'adore monter à cheval, c'est ma grande passion. Donc les chevaux en Camargue sont des chevaux qui affrontent des taureaux. Donc c'est des chevaux qu'on peut monter sans selle parce qu'on les gère avec les genoux. Ça c'est le rallye des gazelles. Quand je faisais donc le rallye, c'est la deuxième année que je le fais. Il faut savoir que ce rallye, premièrement, c'est une expérience, c'est une aventure. Disons que pour moi c'est humanitaire. Ça veut dire qu'il y a 15 médecins, gynécologues, généralistes, pharmaciens, etc. et 6 personnes bénévoles. Ils ont traité 4557 personnes, en priorité les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce que dans le sud du Maroc, c'est très très dur. Ces personnes-là voient le médecin qu'une fois par an. C'est quand nous, on arrive. Ça veut dire que Total et Cœur de Gazelle ont mis en place une carabine médicale qui en soigne chaque année 10 villages. C'est très très important. Ça veut dire que grâce à l'inscription, nous allons, eux, ils vont ces villages, ils font toutes les consultations, surtout qu'il y a une mouche qui les pique, qui fait aux enfants qui deviennent aveugles. La situation est très grave. Donc, premièrement, expérience humanitaire. Deuxièmement, aventure personnelle. Et voilà, quand la mode se met au service des autres, eh bien ça fait une activité qui n'est pas du tout superficielle, mais qui au contraire est une activité humaniste et une activité altruiste. Et ça donne Irène Salvador dans le rallye des gazelles. Voilà, une top modèle au service des enfants du Maroc. C'est une belle histoire. Allez, dernière question, Irène, racontez-nous quel est le quotidien, la journée type d'un mannequin top modèle comme vous. Alors, on se lève très tôt le matin. Il ne faut pas penser que les mannequins ont fait la fête. C'est pas vrai. Eux, ils le savent. Faut se coucher tôt. En tout cas, les filles sérieuses, on se couche tôt, oui. On essaye. Moi, je suis espagnole, j'ai du mal à me coucher avant minuit, mais j'essaye parce qu'à 5-6 heures du matin, on est debout. Pourquoi? Parce que souvent les photos par rapport à la lumière du soleil, il faut commencer très tôt. L'après-midi, ça va pas du tout. C'est ou le lever du soleil ou le coucher de soleil. C'est là que les lumières sont les plus jolies pour les photos. Exactement. Et par contre, quand c'est en studio, on peut arriver à 9h, 10h du matin, donc on se lève un petit peu plus tard.